En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous pour sa chronique quotidienne. Alexandre, aujourd'hui, on va échanger sur cette annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral, comme quoi si vous faites partie des LGBTQ+, peut-être que j'en oublie des lettres, là, mais bref, si vous avez une sexualité différente et que vous voyagez aux États-Unis, il y a des zones à risque. C'est quand même troublant d'entendre et de lire cette nouvelle-là, dans le sens qu'on, il me semble d'habitude, on entendrait ça, je sais pas, en Afghanistan, en Russie, mais là que ça se passe chez nos voisins du Sud, eux qui ont quand même si ça a été parfois long, été précurseurs pour justement pour les gays, là, tout ce qui s'est passé sur la côte ouest, dans le cas des personnes de couleur aussi, je veux dire, on a été à l'avant-garde pendant un bout de temps, et là, finalement, on est en train de régresser. Ça tellement triste ce qui se passe aux États-Unis, Jean-François. Honnêtement, c'est vraiment ça le cri du cœur que j'ai le goût de faire aujourd'hui. Je trouve que c'est nos voisins. C'est un pays qui nous influence tellement de par sa culture, règle générale. Les États-Unis, c'est proche de chez nous. Là. C'est l'endroit où on va en vacances. C'est l'endroit où on va se reposer. Les gens vont en Virginie. Les gens s'en vont jusqu'en Floride. Nos snowbirds se rendent jusque dans cet état-là pour prendre leurs vacances. Il y a une proximité historique, culturelle, géographique avec nos voisins des États-Unis. Puis dans les dernières années, on dirait qu'ils prennent tellement une débarque. Puis ça, honnêtement, ça me fait de la peine. Puis la débarque est sur tellement de fronts. Puis on dirait que, incident après nouvel élément d'actualité, on est toujours en train d'être un peu déprimé. Puis on se dit, au moins, ça se passe aux États-Unis, ça se passe pas ici au Canada, ça se passe pas ici au Québec. Mais c'est triste pour les gens qui sont rationnels dans ce pays-là, pour les gens qui sont progressistes, pour les gens qui croient en les droits des femmes, les droits des minorités ethniques, les droits des minorités culturelles, les droits des minorités sexuelles, dans ce cas-ci, de constater qu'il y a un recul, c'est un recul qui est grave. La page dont tu parlais tout à l'heure, qui donne entre autres des conseils aux voyageurs un peu partout, tu as raison de le dire. Il est écrit d'habitude, vous allez en Russie, vous vous déplacez en Afghanistan, c'est un autre exemple que tu as donné tantôt, ou certains pays d'Afrique encore. Si vous êtes quelqu'un qui fait partie des communautés LGBTQ+, c'est déconseillé de voyager là. Ou si vous voyagez là, cachez votre identité. On a vu une Coupe du Monde au Qatar, un endroit où on a fini par dire qu'on donnerait 7 ans de prison aux gens qui seraient passibles du crime d'homosexualité. C'est de voir que maintenant, on donne ce qualificatif-là aux États-Unis d'Amérique. Un pays à côté du autre, puis pas pour rien, là. C'est pas une lubie aujourd'hui du gouvernement canadien de mettre ça. Là. Il y en a eu de la violence, il y en a eu des cas. Là. C'est pour ça qu'on fait cette annonce-là. Et cela dit, en passant, on n'a rien contre l'annonce comme telle. C'est correct que le gouvernement avertisse. En tout cas, moi, je trouve ça correct. Oui. Je trouve ça dommage qu'ils soient obligés d'avertir. Mais qu'ils fassent l'annonce aujourd'hui, moi, si c'est mon cas, par exemple, j'aime autant le savoir avant de partir, de ne pas aller dans tel ou tel coin des États-Unis, de regarder mon affaire avant de partir. C'est correct que le Canada avise, mais c'est triste de penser qu'on est rendu avisé. Mais ça démontre à quel point on est rendu dans une autre réalité. Puis la semaine dernière, il y a une femme, là, ça a choqué le monde entier, une femme qui, sans elle-même faire partie des communautés LGBTQ+, avait un fort support pour cette communauté-là. C'est une mère, je pense, de 9 enfants qui se trouvait là à San Bernardino, qui avait mis un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc le drapeau de la fierté LGBTQ+, devant sa porte pour dire tout le monde est le bienvenu dans mon commerce, ici il n'y aura jamais de discrimination. Cette femme-là s'est fait tirer par quelqu'un de complètement aléatoire pour cette raison-là. Il y a un gars qui s'est pointé, qui a insulté son drapeau, la madame lui a dit de quitter, puis elle s'est fait tuer. Ça démontre à quel point il y en a là, vraiment des crimes haineux qui se commettent aux États-Unis, puis pas juste quelques-uns. Puis les problèmes sont multiples, puis comme je te dis, mon cœur saigne. Pour les gens, moi, habiter aux États-Unis, puis j'en connais des Américains, j'en connais des gens qui sont absolument rationnels, progressistes, pour les droits de tout un chacun, puis qui se sentent abandonnés par presque la moitié de leur pays. Dans un pays où, là, on parle de haine envers les communautés, puis les minorités sexuelles et les minorités de genre. Cette année, en 2023, 563 propositions de loi différentes dans le pays au complet pour restreindre volontairement les droits de ces minorités-là dans le pays. Inquiétant.
inquiétant. Puis là, on parle pas justement de quelqu'un qui décide de tirer quelqu'un d'autre pour une incitation haineuse. Là, on parle de gens qui sont en poste, là. Des gens qui font des lois, les créent, les votent et les appliquent. C'est des institutions qui font ça. C'est inquiétant. Puis là, on parle de cette haine-là, mais samedi, à Jacksonville, 3 personnes se sont fait tuer parce qu'elles étaient noires aux États-Unis. Il y a une fusillade. Le gars avait dessiné une croix gammée sur son fusil, puis il a écrit un manifeste raciste, puis il est allé abattre des gens noirs. Avec, encore une fois, puis on va sauter d'un problème à l'autre aux États-Unis, parce que la pente fatale finit pas. Il les a tués avec quoi? 2 armes à feu qu'il a achetées complètement légalement. Ouais, complètement légalement aux États-Unis. Un AR-15, un fusil d'assaut qui est le modèle, l'emblème là, des fusils aux États-Unis, qui est le gun le plus disons, vendu aux États-Unis, le fusil que le plus de gens décident de se procurer, puis pourtant qui peut être modifié facilement comme arme pour perpétrer des fusillades partout. C'est le fusil le plus utilisé aussi pour les tueurs de masse. Et pourtant, on n'est pas capable de restreindre le droit et l'accès à ces fusils-là aux États-Unis. On restreint le droit des minorités sexuelles, par exemple. Restreindre les armes à feu, hors de question. Encore une fois, c'est pas tous les Américains qui sont comme ça, mais ils sont coincés là-dedans. Puis il semble n'y avoir aucune issue. Après ça, on parle assez ces temps-ci, Jean-François, de quoi? Des problèmes politiques aux États-Unis. On a Donald Trump, un homme qui a 91 chefs d'accusation contre lui, qui est également, je le rappelle, a été reconnu coupable de viol récemment, d'agression sexuelle, et qui a encore la tête, et de loin, dans une course pour redevenir éventuellement président. C'est inimaginable, c'est fou. Et puis dans cette course-là, on a un parti républicain complètement perdu, qui va l'appuyer ou qui n'ont pas le choix de l'endosser, peu importe, qui sont coincés avec lui. D'autres candidats qui, après ça, jouent à la guerre des enchères pour essayer de trouver c'est quoi l'enjeu le plus fou qu'on pourrait mettre de l'avant pour se démarquer. Qu'est-ce que dit, par exemple, promesse électorale Mike Pence, ancien vice-président de M. Trump, qui se présente contre lui? Une de ses promesses, c'est d'abolir l'Agence de protection environnementale aux États-Unis. Quoi? En plein milieu où on voit que la Terre brûle plus que jamais cette année, que les changements climatiques, on a la preuve là, collée dans le visage, comme ça, on nous la mène en face. On va détruire l'Agence de protection de l'environnement, c'est tout des woke là-dedans, puis on va couper leur fonds au grand complet. Mais voyons, puis et de chaque enjeu comme ça, qu'ils soient sociaux, environnementaux, politiques, culturels, raciaux, on est en train de virer complètement barjot. Mais l'impression que ça donne, c'est que c'est scindé en deux. Il n'y a plus personne, on dirait, dans le milieu. Il n'y a plus personne qui est, pour utiliser l'expression bien connue, là, qui est gris. C'est noir ou c'est blanc. Puis plus ça va, là, plus c'est noir foncé, puis plus c'est plus blanc que blanc. Et là le fossé est en train de s'élargir, puis là, plus ça va, plus tu vas être blanc, parce que les noirs s'en vont encore, puis là, je parle de la couleur, s'en vont encore plus d'un côté, à droite, à gauche de bord. Tu sais, ceux qui sont à droite, là, sont tellement à droite que ceux qui sont à gauche font « Ouais, ben toi, t'es tellement à droite que moi, je vais être encore plus à gauche. Ouais, mais moi, je vais aller encore plus à droite. » On dirait que ça finit plus. Puis il faut se promener un peu aux États-Unis pour voir la différence. Je sais pas s'ils sont trop nombreux pour s'entendre, mais tu sais, je veux dire, tu vas en Californie, tu vas au Texas, tu fais « Mais est-ce que vraiment c'est le même pays? » C'est pas ça. C'est deux mentalités, c'est deux façons de faire. Ils vivent différemment, ils pensent différemment. C'est inquiétant parce qu'on se dit, plus ils s'écartent, ils ne se réconcilieront plus jamais. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont revenir au centre? Je peux pas voir. Faudrait, c'est plate à dire, mais on dirait que ça prendrait un but commun, une espèce de guerre où tu fais, OK, là, on va laisser, notre ennemi, il n'est pas dans les États-Unis, finalement, il est ailleurs. Parce que là, on a l'impression que les gens aux États, leur propre ennemi, il est dans leur propre pays. Je sais pas si tu me suis. Oh, je te suis à 100%. La polarisation se vit un peu partout sur la planète en ce moment. Il y a vraiment comme des écarts qui se créent. On dirait que les États-Unis, c'est l'épicentre de ça dans le monde. C'est le plus bel exemple qu'on peut pas avoir. Tu le dis, tu as des États super progressistes, tu vas là, tu sais, tout a l'air de bien fonctionner, ça ressemble beaucoup plus à nos philosophies ici. Les gens ont le droit d'être qui ils veulent. Puis dans d'autres États, tu sais, tu peux pas te faire avorter, t'es une minorité, tu te fais discriminer ouvertement, puis les lois y encouragent. Tu sais, c'est débile de voir effectivement comment on dirait plusieurs petits pays dans un même pays. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les États-Unis. Peut-être les États désunis. C'est ça. Les États désunis d'Amérique. Puis c'est triste parce que j'ai évidemment rencontré, quand je voyage, quand je vais ailleurs, puis même
dans ma vie en général, j'ai rencontré beaucoup d'Américains. C'est des gens, souvent, qui sont extrêmement bien. C'est un pays qui est magnifique à tellement d'égards. C'est un pays d'innovation, c'est un pays de travail, c'est un pays qui s'est basé aussi, même si ça paraît plus, sur le dos de l'immigration. C'est un pays d'opportunités, de richesse. Tu sais, ça a tellement de belles promesses dans les États-Unis, puis ils ont tellement été précurseurs de tellement de choses. Mais en même temps, maintenant, pour ces gens-là à qui je parle, il y a comme pas d'issue claire. Puis t'as 2 partis aux États-Unis. T'en as pas 4, t'en as pas 6, t'as pas une autre option. Puis c'est ce que je discutais avec Luc Laliberté plus tôt cette semaine, qui est toujours panéliste à mon émission. Lui, il dit toujours, ben, c'est parce qu'aux États-Unis, si tu pars un tierce parti, tes chances de gagner sont quasi nulles. C'est une fois dans l'histoire que quelqu'un a passé un peu proche avec son parti indépendant de gagner. Puis c'était Theodore Roosevelt, qui était déjà, lui, un ancien président qui se relançait. Mais chaque fois que t'as un 3e parti qui se crée, ben, un des 2 partis, soit républicain ou démocrate, ou duquel tu es le plus proche, mais tu vas amener des idées différentes, ben, tu siphonnes de leur vote, puis tu les fais perdre. Mm-hmm. C'est tout ce qui arrive à chaque fois. Tu vas créer un parti qui va faire perdre un des autres partis. Tu vas juste affaiblir. Le tien sera jamais élu. Puis ça va être fini comme ça. Puis tu peux pas te sortir de ces rouages-là. Puis c'est difficile. Puis pour certaines personnes, mais c'est carrément insupportable. Puis je sais pas comment les gens aux États-Unis pensent que le monde les voit. Que la planète au complet regarde leur pays puis se dit... Est-ce qu'ils pensent encore que tout le monde se dit « Wow, c'est le plus beau pays du monde ». Est-ce que les Ron DeSantis, les Donald Trump de ce monde, les candidats républicains comme Mike Pence se disent « Ouais, on est vraiment encore les leaders mondiaux puis tout le monde nous regarde puis sont fiers ». Non. Non. Regardez les États-Unis, c'est regarder en ce moment le désordre, c'est regarder de la haine se dérouler puis même être encouragé dans certains endroits. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour toutes les bonnes personnes aux États-Unis qui sont otages de leur propre pays dans ce moment-là. Je trouve ça triste pour les gens qui militent, qui vont, après ça, ben, tu sais, se donner corps et âme pour essayer de dire, ben, faut jamais laisser Donald Trump devenir président à nouveau, un président, un homme qui, soit dit en passant, n'a aucun programme, qui a aucune promesse, qui promet des choses énormes. Je vais sauver le pays. De quoi, comment? On sait pas. Je vais ramener la meilleure économie du monde entier. En faisant quoi? On le dit pas. Pourtant, les gens, faut que ça soit simple. Ils aiment ça suivre des choses simples. Oui, il dit que ça va bien aller, on va le suivre. Mais c'est sa grande force. Hein? C'est une de ses grandes forces. Tu peux pas le coincer parce qu'il dit rien. Il dit la grande ligne. Ben Nous, on va aller par là. Point. Poser une question, faire OK, vous allez faire quoi par là? Il va pas répondre. Donc, c'est difficile à obstiner après, difficile à challenger, mais en tout cas, bref, c'est triste ce qui se passe aux États-Unis et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer dans les prochains mois, prochaines années. Fait que ça va être un dossier à suivre et probablement tristement à suivre. Alexandre? Ouais, vraiment, c'est triste. À demain, mon ami. Merci. Salut Jean-François. Salut.